J'ai besoin que vous soyez disposés, concentrés. Alléluia. Une chose est sûre, c'est que l'ennemi va tout faire pour vous distraire. Vous devez tout faire pour être concentré aussi. D'accord? C'est ça. Dis mon esprit. Je te soumets au Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Sois disposé. Et reste connecté à l'Esprit Saint. Au nom de Jésus. Je chasse toute distraction. Je chasse toute mauvaise pensée de mon esprit. Au nom de Jésus. Je suis connecté au Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Je suis connecté. Et rien ne doit me déconnecter. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre la Bible dans le livre de 1 Samuel. Chapitre 17. À partir du verset 26. La délivrance est un ministère. Alléluia. C'est un peu comme un petit département de VFR temps. Avec ou bien une matière à l'école. Il y a anglais, il y a français, il y a espagnol, il y a mathématiques. Donc, la délivrance, comme c'est une spécialité en Dieu. Et Jésus est celui qui travaille, qui a conduit la délivrance dans la vie de l'homme. C'est en cela il a dit, dans Matthieu chapitre 11, verset 28, venez à moi, vous tous êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Donc l'action de donner du repos à l'homme, c'est ça qui est une délivrance. Parce que le fardeau qui est présent sur ton esprit, quand Dieu enlève, c'est une délivrance. Dis Amen. Donc, il ne faut pas dire, moi je ne me suis pas possédé. Donc, je n'ai pas besoin de délivrance. Donc, moi-même, la bonne missionnaire, j'ai besoin de délivrance. Amen. J'ai un parcours, j'ai des besoins, j'ai des soucis. Ça y est, c'est mon esprit. Quand Dieu vient les révéler, c'est une délivrance. Amen. C'est vrai, je ne vais pas forcément tomber, je ne voulais pas faire, mais il y a une action que Dieu va mener dans ma vie. C'est une délivrance. Vous comprenez? Donc, toi, tu veux toi, tu n'as pas fait de délivrance. Tout le monde a fait de délivrance. Ou bien, c'est pas forcément aussi tomber, de Dieu c'est délivré. Donc, on dit, moi, je ne suis pas encore tombé, c'est que je ne suis pas encore délivré. Non. Comprenez qu'il y a des actions que Dieu permet afin que vous puissiez comprendre certaines vérités qui sont dans le spirituel. C'est pourquoi il laisse parfois les esprits parler. Parce que quand on parle, vous allez dire, mais on ne peut pas intégrer son village avec la main gauche. Il n'y a pas un certain temps, grand est bon, grand est mauvais, grand est parti. Ceux qui font l'affaire, ils ont coupé la mission. Donc c'est autre chose. Donc, moi, il y a des activités que dit bien le formateur, mais des mots même là, qui n'aiment pas le formateur, lui-même, il dit que le formateur n'a pas besoin. Vous comprenez, non? Donc, il y a des choses, il ne faut pas seulement vous scandaliser. Il y a dans certaines églises des gens qui condamnent cette action-là. Ils disent qu'on ne parle pas aux mauvais esprits. Quand l'esprit est dans le corps du gars, on ne parle pas à l'esprit, on reçoit l'esprit. C'est démoniaque, c'est diabolique. Jésus même là, il a posé avec des mots. Comme le fou de Gadara là. La Bible déclare que le gars est venu son genou devant Jésus, il a demandé, il a dit, qui a-t-il fait le parce que toi c'est le fils de Dieu. Jésus lui a posé la question, qui est Dieu? Dieu n'a beaucoup, on s'appelle les gens. Il demande à Jésus, pardon, il ne faut pas nous envoyer ailleurs, donc on va rentrer dans ce propos de mort. Il y a eu échange, il y a eu conseiller, il y a eu discussion. Alléluia. Donc, échanger avec le mauvais esprit, ce n'est pas diabolique, ce n'est pas délicat, ce n'est pas mystique. Et d'ailleurs, je vous ai déjà expliqué ce que c'est que cette histoire de mystique. Et comprenez qu'un serviteur de Dieu, un serviteur du Seigneur n'est jamais saint.
Un serviteur de Dieu qui va toujours travailler la part de Dieu, tu veux toujours qu'il y ait des mystères autour de lui. Il n'est pas c'est normal. Jésus, ses enfants l'ont regardé, marchant sur l'enfant de Jésus, on dit là, c'est pas l'homme, c'est un fantôme. Pierre, Jean, Jacques, ils n'ont jamais vu ça. C'est fantôme. Jésus dit, c'est pas fantôme, c'est moi fantôme. Il dit, c'est toi. C'est toi. Si c'est toi là, on donne j'ai marché sur l'eau. Malgré qu'ils ont donné de marcher sur l'eau, la porte de mettre le pied dehors là, il a mis au moins une bonne campagne de lui. Amen. Il a mis le pied, il a vu effectivement qu'il marchait deux fois sur la personne, il a monté un pas deux pas, trois pas après, bon, il a commencé à bouger parce qu'il a bougé. Alléluia. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 1, Paul dit de nous regarder comme étant des serviteurs de Jésus-Christ. Il dit, mais aussi comme des dispensateurs des mystères de Dieu. Donc quelqu'un qui est là pour dispenser les mystères de Dieu, il ne faut pas penser qu'il sera saint. C'est que le dit. Non, regarde là, on a fait ça. C'est mystique. Oui, c'est mystique. Quelqu'un qui dispense les mystères, c'est quoi? Mystique. Prenez votre livre. Allez, si mon livre va vous dire que dans ma vie, c'est écrit. Prenez votre livre, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 1. Comme nous regardons, il dit, regardez-nous, c'est un homme. Comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Des choses saintes de Dieu. C'est ça la Bible. C'est écrit par mystère. C'est qui d'autre c'est qui dans sa Bible mystère? C'est mystère aussi. Mystère. C'est pourquoi aller au cœur des mystères de Dieu. Quand tu attrapes ton bout et que tes oreilles, c'est pas simple. C'est mystique. Mais Jésus me fait la vie, c'est un mystère. Alléluia. Amen. Nous sommes des dispensateurs de mystère de Dieu. Des choses qui sont dans le spirituel, parfois on ne peut expliquer. Par le pouvoir et dans le nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, nous les demandons. Vous comprenez? On dit que l'homme a pouvoir autorité sur le mauvais esprit. C'est dit, ça y est dans le spirituel. Tu ne vois pas. Donc on va démontrer. Bien d'accord, les démons, on a déjà fait en sorte que les démons puissent parler. Que vous, les semaines, vous devez faire attention. Donc, il y a les faut parler. Dès que tu ne parles pas, tu ne parles pas. Il est parti, il faut partir. Il ne peut pas partir tant qu'il n'a pas confessé. Car c'est écrit que toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Et ça, pour celui qui n'a jamais vu, ça c'est pas ça, ça c'est mystique, c'est mystique. Mon frère, c'est que tu dis là, moi ça ne me ferait pas, ça ne me choque pas, ça ne me donne pas. Au contraire, je veux que tu dis ça, c'est là où ça m'a jailli. C'est mon carburant. Dis Amen. Tout ce qui concerne les esprits est entouré de mystère. Tout ce qui concerne les esprits est entouré de mystère. Un esprit là, tu ne vas jamais le connaître de A jusqu'à Z. Tu ne pourras jamais. Le diable qui a habité avec Dieu, qui a mangé avec Dieu à la table de Dieu là, il y a des choses qu'il ne connaît pas en Dieu. Jésus même, il regarde Jésus, il ne sait pas si Jésus est l'homme, si Jésus est Dieu. Donc pour finir là, il vient même dans quand Jésus a commencé le travail, il arrive dans le désert, il lui demande si tu es vraiment le fils de Dieu, fais ça. Je lui dis, je ne fais pas. Donc il ne sait pas si Jésus est le fils de Dieu. C'est lui-même, il ne faut pas dire le plan, c'est mélanger devant lui. Il voit, donc quand Jésus est le fils de l'homme, il est le fils de l'homme, c'est l'homme. Après Jésus est le fils de Dieu, il dit lui la Bible, c'est qui même Jésus? C'est qui? Jusqu'à la croix même, où il est en train de travailler pour traiter la condition humaine là. Il respire un billet à la croix. Il n'a pas été à l'église. Il n'a pas été à l'église. Il faut descendre, c'est l'homme. Sauf nous. Ah, si Jésus aussi fait un coup pour demander que l'église se va faire, il descend la croix. Non! Il va dire, il était vaincu aussi. Donc, comprenez que le diable lui-même là, lui qui rentre à la présence de Dieu là, il ne connaît pas Dieu entièrement. Il y a des mystères qui lui sont mystérieuses, qui ne maîtrisent pas. Donc toi, un être humain,
Et même par rapport à ton niveau spirituel, il y a des choses que tu ne pourras pas comprendre en Dieu. Mais il faut les accepter. Il faut partir avec. Viendra un jour, selon la démonstration, tu pourras comprendre. Alléluia. C'est ce que des personnes ne comprennent pas en disant que comment se fait-il que nous disons que Jésus est fils de Dieu, d'autant plus qu'il est né d'une femme. C'est un mystère. Pourquoi vous dites que l'homme qui est sorti d'une femme là, il est Dieu? C'est la générale expliquée comment? C'est le mystère. Et c'est ça qu'ils ne comprennent pas. Ils disent c'est faux. J'ai vu le témoignage d'un musulman. Il était dans un avion avec un chrétien. Le chrétien était son voisin. Et quand ils sont rentrés, le chrétien a prié pour le premier le voir, je devais le tuer. Il a su que le gars est chrétien. Donc il a fini, il a demandé au gars d'être chrétien. Il lui dit ça compte très bien qu'il y a une question qu'il aimerait poser à un chrétien. Et aujourd'hui tu as fait, il y a un chrétien qui est son voisin. Il ne faut pas les avoir mais la femme ne peut pas expliquer. Il dit d'accord. Qui est le papa de Jésus? Le gars répond, c'est Joseph. La mère de Jésus, c'est Marie. Qui a marié de Joseph? C'est la fiancée de Joseph. Qui est Joseph pour Marie? C'est le fiancé de Marie. Il dit d'accord. Donc vous dites que Jésus est le fils de Dieu. Et le dit, bien évidemment, ça suppose que Dieu a pris la femme de quelqu'un d'autre pour faire la femme. Donc Jésus était un pas adultérien alors. Son raisonnement, c'est logique ou bien c'est pas logique? Humainement parlant. Ah! Regardez ce qui va se passer. Le chrétien va attaquer son cœur. Il va avoir le cœur. Et avant de répondre, il y a une voix qui lui dit, prie. Et quand il a ouvert la bouche, il a commencé à prier en avant. La prière, environ 5 minutes. Et quand il a fini, il voulait répondre au musulman. Le musulman dit, attends, excusez-moi, est-ce que vous me connaissez alors? Le musulman dit, le chrétien dit, non, je vous ai su. Vous êtes un service, un agent de service secret. Il dit, non, je suis un chrétien. Il dit, ok, tout à l'heure, vous avez dit mon nom, mon prénom, mon âge, le nom de mon père, le nom de ma mère, mon père, qui était la femme qui m'a marié. Vous avez vu tout ma vie. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un mystère. Dis jamais. Dieu utilise des mystères pour confondre les Écritures jusqu'à la fin. Donc l'excès de mystère, c'est le mystère qui fait de Dieu Dieu. Amen. C'est le mystère qui fait de Dieu Dieu. Donc vouloir comprendre tous les mystères, c'est vouloir comprendre Dieu. Et si tu comprends Dieu, tu es Dieu. Seul Dieu, tu comprends mieux. Dis Amen. Donc n'ayez pas peur de toutes ces manifestations. Croyez en Dieu. Priez Dieu au contraire pour que Dieu vous délivre. Priez Dieu au contraire pour que Dieu vous arrache de la main du diable et du démon. Alléluia. Quand les sorciers disent on a mangé, là, tout le monde ne pas question, on peut être mangé combien? Parce que vous savez vraiment le gars est mort. Bravo. De par les résultats que vous voyez sur vos yeux là, 15 millions à manger là, tu vois vraiment qu'il a mangé. Hein? Tu vas pas demander, mais vous avez mangé comment? C'est faux, vous n'avez pas mangé. Toi, tu ne peux pas aller discuter de ça avec lui. Parce que tu t'amuses là de manger toi-même aussi. Là, c'est la question. Alléluia. C'est des mystères. Donc n'ayez pas peur. C'est une action que Dieu met dans vos vies. Et en ce soir, je vois que Dieu va amener les grandes actions dans vos vies. Dieu va continuer de délivrer. Va agir. Va libérer les âmes captives. Dieu sera toujours là pour sortir des griffes de Satan au diable. Nous allons lire la Bible. Nous allons appuyer dessus pour pouvoir faire le travail spirituel. Vas-y. 1 Samuel 17, à partir du verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui. C'est David qui était allé rendre visite à ses frères sur le champ de bataille.
Et ses grands frères étaient en guerre. Ça faisait un bon moment. Ils ne sont pas rentrés à la maison. Donc, le papa a appelé David qui surveillait les moutons. En tout cas, voilà, vous voyez, vous lui dites, viens, tu vas aller donner à manger à tes grands frères. Un peu comme une guerre, et il y a le camp des militaires. Et il dit, tu vas donner la nourriture à tes grands frères dans le camp là-bas. Alléluia. Et la Bible déclare que c'était contre les Philistins. Quelle fois entendu parler de Goliath? Ok, c'est l'histoire de Goliath et de David. Donc, il y avait ce Philistin-là qui se tenait chaque matin, qui dit qu'ils n'ont qu'à venir combattre. Maintenant, l'armée israélienne va trouver un soldat qui va représenter toute la nation, toute l'armée, et qui va au combat contre Goliath. Goliath, lui, il représente les Philistins. Celui qui gagne, il prend tout. C'est lui qui a gagné. Donc, c'est 1 contre 1. Comme si Goliath sort comme ça, quelqu'un qui fait plus de 6 mètres de haut, son javelot et sa lance là, c'est 4 soldats qui soulèvent ça. Son bouclier, c'est 4 soldats qui soulèvent. Son épée, 4 soldats qui soulèvent. Qui a peur de sortir pour dire, moi j'ai parti? C'est là qu'il y a un qui dit, moi j'ai ma femme et mes enfants de l'autre côté. C'est là qu'il y a un qui dit, moi je suis l'espoir de ma famille. Dis amen. C'est là la chose de, ah, moi là, c'est moi qui dois aider mon papa dans mon temps. Si je meurs, c'est pas bon. Goliath sort, il tient, matin, midi, soir. Il n'y a personne. Il insulte les soldats. Pour finir, il insulte le Dieu d'Israël qui met dessus. Il n'y a pas quelqu'un pour se lever, pour aller défendre la cause de l'armée et même la cause de Dieu. Et dans cette armée se trouvaient les frères aînés de David. Et c'est lui qui est allé les voir avec la nourriture. Quand il est arrivé, il a entendu de loin les bruits. Il dit à toi, tu peux m'approcher. Quand il s'est approché, il a demandé après ses frères. Ils ont présenté voilà les frères. Ah, ça va un peu ici. Ah, c'est chaud. Ah, papa a dit qu'il veut vous donner ça. Mais j'entends quelque chose là-bas. Il y a quelqu'un qui est en train de parler depuis là. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il dit? Alléluia. David s'est approché. Il a entendu les injures. Il a entendu les paroles de ce géant-là. A commencé à proférer comme l'armée d'Israël et le peuple d'Israël. Dis amen en ce soir. Si quelqu'un de ceux qui disent amen 2 fois. Il va commencer à mener sa petite enquête. Qu'est-ce qu'il dit? Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin? Il dit, que fera-t-on à celui qui tue ce Philistin? Dis amen. Regarde, la récompense là, elle se présente à toi quand tu as fini ton combat. Le chrétien qui a peur du combat n'aura jamais de récompense. Le chrétien qui fuit le combat n'aura jamais de récompense. Beaucoup sont les chrétiens qui par peur
je montre très bien. Avant que le diable l'arrête, au moins il s'est entendu la sincère. Il a la vie maintenant, le moment où le fils de l'autre là, il a enlevé le pain. Il veut le frapper, le tuer. Et voilà la question qu'il va leur poser. Quand je vous avais appelé pour mission, est-ce que je vous ai dit de prendre quelque chose avec vous? Il dit non. Il dit j'ai dit quoi? Il dit j'ai dit à la campagne seulement je suis pardon en Kamati. Il dit ok. Il dit maintenant tu vas prendre ton manteau, tu vas vendre et tu vas prendre l'argent pour t'acheter une épée. Il y a les dons de christianisme et tout. Il y a les dons c'est la rose. Il y a le temps tout va bien. Mais il arrivera un temps où le don de Dieu que tu possèdes, tu seras appelé à laisser ça pour faire ça sur là. Amen. Jésus l'a dit, l'heure est venue, le temps est venu, où vous allez faire votre manteau pour acheter des épées. On ne peut pas épée pour enlever dans ses temps. Ou bien, je me trompe? On ne peut pas épée pour s'amuser. À cela. L'épée sort quand il y a combat. Il y a des gens qui veulent tout. La haine facile pour eux. Voilà, je dis, allez, c'est vrai, ring, ça, doucement. Il y a combat. Il y a combat. Tu dois prendre ton épée et aller au combat. Si toi tu ne prends pas l'épée, ton ennemi viendra contre toi avec l'épée, va te transpercer. Il n'y a pas de mesure. Il n'y a pas de je suis chrétien, je bats tout en langue. Si tu ne parles en langue, regarde sur le cas, le temps du combat va se présenter à toi. Tu n'as pas pris ton épée, tu seras vécu. Je jeûne 40 jours, nuit, 7, 2. On a compris, merci. Toi, tu as un bon de jeûne. Alléluia. Amen. Vous le combat. Il y a un temps où le mauvais esprit nous approche. C'est pourquoi Pierre dit, venez se prier. Car notre ennemi, le diable, l'homme comme un lion rugissant, cherchant qui demeurait. Et il est là. Et il y a un moment où il décide de foncer contre toi. Et toi, tu dis là, je ne comprends pas. Je suis chrétien, je ne sais pas même. Je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie. Voilà. Il faut voir. Il faut prier cette question là pour dire qu'est-ce qui se passe. Cette question là qui dit quoi? Il y a un combat, pour combat. C'est ce que tu veux, non? Tu veux savoir ce que tu veux savoir ce qui se passe. Pour combat. Prends le nez. Alléluia. Il y a un temps où c'est le combat. Il y a un temps où ça passe. Et à chaque fois où Dieu va vouloir le compenser, où Dieu va vouloir le lever, il y a un combat de grâce. Amen. Parce que le diable va réclamer justice. Quand tu vas dire tu es le Dieu de justice, justice, c'est l'esprit de justice, justice. Le diable dit je suis là, regarde. Il sait que ce qu'il faut dire. Si tu ne peux pas dire moi, il va dire justice. Il dit je réclame justice. Mais c'est ce que le diable a bâti un esprit qui faisait que les humains avaient du mal à saisir le travail que Jésus a fait en esprit. Jésus est venu mourir pour sauver les humains, pour donner la victoire à l'homme. Mais quand le diable regarde pour finir, il a su qui était Jésus. Il a su que Jésus était qui? Dieu, il y a maintenant. Ça, c'est en moi la victoire de Dieu sur moi, le diable, c'est un triomphe divin. Moi, je dis l'homme là, depuis en moi là, le là. L'homme dit quoi? Jésus s'est venu, tu m'as fait à son façon, je n'ai pas vu de congé les gens, tu m'as pas tapé sur ma rue. Dis respect. Toi, c'est Dieu que tu respectes. Mais lui qui est là, il n'a qu'à venir. Toi-même, tu as dit que la prospérité, la femme, elle va en combat.
tu n'es pas inimitié entre apostolique la femme et on ne sait pas. Il faut organiser à faire. Très bien, au nom de Jésus, de votre famille, je dois me connaître. Regardez, il y a 5 000 chevaux qui vont attraper un possédé de connaître, ils l'ont mis dans la chambre. Au nom de Jésus, de votre tête, de votre soir, demandez, hé, doucement. Je connais Jésus que Paul prêche, mais vous là, qui êtes-vous? Lui seul, quand il a attrapé 7 provocations, il les a déshabillés d'abord, il les a chipotés, il les a blessés, et puis il a ouvert la porte et dit, après vous, messieurs. Mais la Bible ne disait pas que dans le nom de Jésus, nous chasserons les lions. C'est ce qu'ils ont regardé au nom de Jésus que Paul prêche. Le monde dit, c'est pas comme ça. Moi, je connais Jésus. C'est pas que tu ne connais pas. Toi, tu ne connais pas Jésus. Hein? Jésus, tu ne connais pas Jésus. Paul, il ne sait pas qui connaît. Et puis, il calme moi. Le diable prend ça pour calmer les chrétiens. Donc, il faut une force qui vient de l'humain, la propre valeur de l'homme. L'homme est l'image de Dieu. L'homme a des capacités. L'homme a des prouesses. L'homme a des valeurs. L'homme a fait du fait d'arriver sur la lune. Bravo. Tu es ici, tu as paix à l'eau, ça descend de l'autre côté. Ça, c'est l'homme sacré. Vous me comprenez? Donc, l'homme peut faire aussi certaines capacités, certaines choses comme tu vois dans le spirituel. Donc, c'est lancé dans le camp de l'homme. Les grandes missions ont commencé à passer. Les grandes missions ont commencé à passer. Le diable a fauche. Il est fauche. Il est fauche. Dieu dit, c'est pas grave. J'ai placé 28 sièges devant moi. 28 places. C'est 28 derrière. Il y aura un dedans qui a fini quoi. Le Dieu qui a pas fait. Qu'est-ce que le diable vient de 4? On va les utiliser 5, gauche, droite. Il finit de l'autre, il n'y a pas de finir. 26e, gauche, droite. 27e, gauche, droite. C'est le 28e, la dernière place. Dieu regarde jusqu'à. Il dit affaire là. Je vais plus laisser ça au niveau des Juifs. J'ai envoyé ça maintenant dans toute l'humanité, dans le monde. Là, tu auras cette valeur suffisante pour faire le travail. C'est dans ça maintenant, il y avait une arme quelque part là-bas dans le paradis. On regarde les armes. On regarde. Eux tous, on regarde, ils ont des valeurs. Non, on voit qu'il y a une arme là qui est un peu polyvalente, un peu par rapport aux autres armes. On va essayer. On dit, Joe, on va te ramener. On compte sur toi, hein. Les mains comptent sur toi. Le Père compte sur toi. Le Fils compte sur toi. Le Saint-Esprit compte sur toi. Il y a une place. On va donner ça à quelqu'un. Cette place-là, c'est le fondement de Dieu comme le rocher, privilégié comme le journée. Donc, quand tu vas partir là, si tu réussis avec ça, comment tu vas parler là? Ça c'est le moi qui donne le nom. Ça c'est le nom composé. On appelle ça journée, rocher. En bon soldat, il est résolu. 1980, le combat commence, le diable ne plus mal rappelé. Ça va fou. Oui, c'est comme ça. Deuxième, ok, ça c'est le diable, lui est suprême pouvoir. Le combat commence 1981, 82, 83. Avant de 87, il a battu le diable. Le diable dit non, je n'ai pas vu ça venir. Il dit, il n'a pas vu ça venir. Il n'a pas développé le matin après. 87, 90, 93, 89, boum. C'est pas la technique. On dit, oui, c'est fini. Il dit, non, le troisième match de on dit, à quoi là? Il n'a pas bien. On t'a côté, allez le deux fois encore. Il dit, père, faut laisser. Quelqu'un qui a côté première fois, qui a côté deuxième fois, tu peux côté tous les jours. Même s'il veut tous les jours, on mange, il est tapé. Troisième reprise. Beauté le diable de vie. Dieu regarde jusqu'à toi là non. Là c'est une petite toi. Pardon, il faut monter ici à côté de moi. C'est
C'est prétentieux, non? Quand un homme passe sa famille pour dire qu'il a battu le diable, non? C'est prétentieux, non? Hein, n'est-ce pas? C'est orgueilleux, non? Vous allez comprendre que pour pouvoir battre le diable, il faut être prétentieux. Amen. Vous allez voir quelque chose. Je reviens au test. Vous m'avez bien suivi, hein? Je reviens au test. David dit, qu'est-ce qu'on va faire à celui qui va vaincre ce jour? Ça veut dire que tu t'attends à une récompense après la victoire. Maintenant, quand cet homme par le diable, il y a une récompense qu'on lui donne à l'esprit. Quand tu finis ta formation de sage-femme pour l'infirmier, tu as droit à quoi? Hein? Une affectation, oui, tout ça, oui. Mais tu as droit, tu as quoi? Oui, tout ça, oui. Oui, quoi? Oui, quoi? Une embauche. Hein? Un travail de l'eau, on fait ce que Dieu fait pour toi. Tout ça là, quand nous on va là, nous on ne demande pas ton diplôme pour être ton salaire. Quand on prend papier là, nous on regarde sur notre, on regarde quoi? Non, non. Hein? Quand tu vas voir les vidéos dans cette femme là, est-ce que tu lui demandes son diplôme? Tu lui demandes son salaire? Hein? Un cachet. Est-ce? Il est caché. Et c'est dit quoi? Un diplômé d'État. Un cachet, c'est écrit dessus, infirmier diplômé d'État. Quand tu vas parler infirmier diplômé d'État, oui, il est reconnu par l'État ivoirien, il peut exercer. Tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas, l'État ivoirien l'aggrève et c'est l'État ivoirien qui l'embauche. C'est ça ce que je veux. Donc le cachet là, en esclave, c'est ça qui est potion là. Amen. Donc tu aimes la sage-femme, tu ne l'aimes pas. Tu aimes l'infirmier, tu ne l'aimes pas. Mais lui il va mettre un cachet ici, dans ton papier. Infirmier diplômé d'État. Triomphateur diplômé céleste. Mon frère, si ton âme là, il n'y a pas caché le padre de celui-là, tu veux, tu n'es pas là, c'est ainsi fait. Le gars ne te demande pas d'aimer le filier. Il ne te demande pas d'aimer la sage-femme. Il dit, sans être son accord, sans lui se cacher sur les dossiers là, nous le donnons à vous. Vous comprenez? C'est pareil. Mon frère, là où je l'ai dit, on n'a pas oublié le gouverneur de la BCAO. Qui a son numéro même? Personne. Mais sans sa signature, là, ton argent n'a pas de valeur. Tu l'as vu, tu l'aimes, tu l'aimes pas, ils s'en foutent. Fabrique ton billet de 10 000, mets ta signature dessus. C'est lui le nom d'avenu. Parce que tu n'as pas une autorité accréditée pour signer sur le paiement. Il y a des autorités qui sont accréditées en esprit pour posséder ton poste de ça. Et si tu le triomphateur, quand tu vas faire le pouvoir contre le diable, il y a des pouvoirs qui sont transférés en esprit. Ce n'est pas parce que toi tu ne peux pas battre le diable que ça veut dire quelqu'un qui ne peut pas battre le diable. Vous allez me comprendre. C'est pas parce que les grands frères de David ne peuvent pas battre Goliath que David ne pouvait pas le faire. David dit qu'il y a quelle récompense? Dis à quelqu'un, j'aurai une récompense en ce soir. Dis, j'aurai une récompense en ce soir. Qu'est-ce que tu veux que continue? Et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin qui met ce gars, c'est qui? Oui. Cet incirconcis insultait la main du Dieu vivant. Celui qui n'avait même pas circoncis.
juste l'armée du Dieu dedans. Et puis il n'y a pas quelqu'un pour se lever pour parler. Lequel David a commencé à brûler. C'est que ce esprit de célibat qui vient dans la famille. Et puis il n'y a pas quelqu'un pour chasser cet esprit de célibat dans la famille. Vous êtes assis. Cet esprit de pauvreté là, il a quitté où? Et puis il n'y a pas quelqu'un pour pas le chasser. C'est lui qui nous a pauvreté tout ici dans la famille. Cet esprit de mort là, il a quitté où? C'est lui qui dit les gens à gauche, à droite. Il n'y a pas quelqu'un pour l'arrêter. Cette malédiction-là, elle tient tout. Et puis il n'y a pas quelqu'un pour pouvoir arrêter cette malédiction. Et c'est que tu commences à le suivre. David dit, c'est qui ce circoncis insulter l'armée du Dieu qui va. Tu fais partie des enfants de Dieu. C'est qui ce mauvais esprit qui veut rendre esclave les enfants de Dieu. C'est qui? Tu passes ton cours, il va effacer ton nom. C'est vrai que tu n'as pas eu. Tu as eu, ton nom est sorti. Mais lui, tellement il ne t'aime pas, il va effacer ton nom. C'est qui ce chien en esprit qui fait ça? Ce soir, il me dit qui il est. Amen. C'est qui? Tu prends ton sexe. Et c'est lui qui met sa main à ton ventre. Il nous 2 fois, 3 fois. Voilà quoi souche. C'est qui ne te pas qu'elle serpente? C'est qui? Il va me dire qui il est ce soir. C'est qui? Tu as déposé les dossiers. Toutes les entreprises en place, ça fait stage dedans seulement. Ça fait stage. On dit on te rappelle. Ça fait 10 ans on te rappelle seulement. Stage. C'est qui celui-là qui se va déplacer aussi? On dit oui, vous avez le bon profil. C'est bon. La semaine prochaine, on va vous appeler. Restez à l'écoute. C'est qui cet esprit qui s'en va changer la pensée du DH pour ne pas mettre ma bouche? C'est qui? Il va me dire qui il est ce soir. Le peuple répétant les mêmes choses. Le peuple va répéter les mêmes choses, va répondre à David. C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Voilà la récompense qu'on va donner à celui qui va tuer ses chiens. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Le grand frère de David, il a entendu les discours de David. Il se fâche. Il a bouche. Où il a la bouche, ça va. C'est son petit frère. Il a bouche. Aujourd'hui là, celui qui a bouche, voilà, il va avoir plus fort que lui. Il va avoir plus fort que lui. Son grand-père est venu. Regardez le discours qu'il va donner à David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Qui a dit ce qui se passe? Regardez quelque chose. Il est question du soi d'Israël, du peuple de Dieu, la nation de Dieu. Et lui, il traite le sang de moutons, des cabris. Vous voyez qu'ils n'ont même pas la même vision. Ici, on parle de l'avenir du peuple de Dieu. On parle de l'avenir de la nation de Dieu. Et lui parle de l'avenir de ses moutons et cabris. Est-ce que ces 2 personnes-là peuvent être animées du même esprit? Il a commencé à crier sur David. Il dit quoi? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. Donc, toi tu connais
Ne puis-je pas parler ainsi? Je peux pas parler à eux. Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Pour lui dire quoi? Tu es trop petit, tu connais rien dans ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est trop spirituel pour toi, c'est trop faible. Il a mis des mots. Il y a un combat, on parle du peuple de Dieu, de l'armée de Dieu. Toi, tu parles de mouton. Moi, j'aime m'asseoir là pour parler de ça avec toi. Pardon, c'est trop petit, c'est trop léger. Actuellement, le combat là, c'est plus spirituel que physique que ce que tu me vois. Pour passer. Mon frère, il arrive un moment là, il y a des personnes qui vont te maintenir dans des discours façon, mais les dernières fois. Non, votre affaire là, c'est quel genre ça? Comment ils n'ont pas fait par le diable? Ça, c'est de l'orgueil. Bon, ça m'intéresse, pose toujours, c'est ça. On est resté là à discourir avec lui. On va discourir avec lui. Tu as mieux que ça faire. Lui, il est là dans les petites choses. Et toi, tu traînes avec les grandes choses. Son nom de Dieu, la femme n'est même pas partie cette question. Oh, tu traînes avec un grand soleil, tu ne m'appelles pas. Et David fit les mêmes questions. David va poser les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, lorsqu'ils ont entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül. Ils ont dit ça au roi. Qui le fit chercher. Ils sont allés chercher David. Regardez, le grand-père dit à David, toi, tu es petit. Vous savez, David n'avait pas 20 ans, même 18 ans. Parce qu'il fallait au moins 18 ans, 20 ans avant de faire de ce temps roulé dans l'armée. Donc David était en dessous des 18 ans. Vous comprenez? Il n'avait pas encore atteint l'âge pour pas rentrer dans l'armée. Donc il était plus petit. Son grand frère, qui a peut-être 20 ans, 25 ans, 28 ans, lui il n'a pas pu battre le gars. C'est pas le petit frère de 12 ans, 14 ans, qui a fait quelque chose. Ta grosse c'est pas marié. Donc elle se dit, c'est pas toi comme ça qui a vu marié. Je ne sais pas si c'est ici, on a eu ce cas ici, je ne sais pas si c'est un moment là-bas. Où elle a dit, elle, ses filles sont pas mariées, donc c'est pas elle, sa cousine de qui a se marier. C'est ici, non? Non, non. Il y a eu le cas où la mère même, c'est la mère même. La mère, c'est pas mariée. Là, c'est le nom de la mariée. Le 10 février. C'est la mère. C'est-à-dire, c'est la sœur. Elle ne s'est pas mariée, donc elle ne veut pas que ses sœurs se marient. Vous comprenez? Donc elle dit, pourquoi elle ne s'est pas mariée que sinon c'est les sœurs qui vont se marier? Pourquoi? Elle dit, si toi-même là, tu ne veux pas te marier, elle veut se marier, pourquoi tu ne veux pas? Elle dit, parce qu'elle ne veut pas, elle ne veut pas. Il est donc moi aussi je ne veux pas. On a chassé ça. Non. C'est pas toi ta beauté, ça qui fait ça ici. Il y a des gens qui vont te dire comment ils vont échouer, ton projet va échouer. Ils ont menti. C'est pas parce que personne n'a jamais atteint un tel niveau dans ta famille que toi aussi tu vas te soumettre à cette loi. C'est pas parce que personne n'a jamais travaillé dans la famille que toi aussi tu vas traîner là à rester chauvé. C'est qui fait que je refuse selon le nom de Jésus. C'est qui fait que je refuse selon le nom de Jésus. Continue. David dit à Saül. David va dire à Saül que personne ne se décourage. Il dit que personne ne se décourage. À cause de ce Philistin. À cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Il dit ton serviteur ira au combat, ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David. Tu ne peux pas aller te battre contre. Tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin. Car tu es un enfant. Parce que tu es un enfant. Et il est un homme de terre. Dès sa jeunesse. David dit à Saül. David va répondre à Saül. Tu es roi, hein? Je te laisse.
Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? David dit, je suis un enfant, mais mon père m'a confié la surveillance du troupeau. Et il dit, qu'un lion ou un ours vient, ou prendre le mouton, ou partir. Il dit, c'est moi qui cours derrière le lion. Et il a dit, quand le lion court derrière moi, je ne me défends pas. Il dit, ton serviteur court derrière le lion. Et qu'est-ce qu'il fait? Il le frappait et l'arrachait la prévue de sa gueule. David dit, quand la prévue, ton serviteur, l'emporte dit que je suis là. Le petit dit que je suis là. Le pétero, les serviteurs, je cours derrière le lion ou l'ourson. Je le frappe. Et quand j'ai fini de le frapper, j'arrache la prévue. Ce soir, on va briser ce côté. Est-ce que quelqu'un avec moi? Quel genre de personne est ce petit? Celui qui court derrière le danger, celui qui court derrière la mort. Alors qu'on voit que c'est la mort qui la poursuit. Mais David, c'est l'homme qui court derrière la mort et la mort le fuit. Il attend la mort, il frappe la mort et la vie le sort. Ce soir, l'onction qui est dans ça est plus grande que celle de David. C'est le client que je vais rejeter. On va briser ce sorcier. On va briser ce méchant. On va briser ce mauvais esprit. On va lâcher ton parole au nom de Jésus. On va lâcher ton autorité au nom de Jésus. On va lâcher ton succès au nom de Jésus. On va lâcher ta mission au nom de Jésus. Social, il va commencer à te humilier, te discriminer. Et toi, tu te laisses faire toi. Moi, je refuse ça au nom de Jésus. Ton argent, c'est ton argent. L'autorité, là, ça fait une chose différente. S'il a poussé envers les gens, s'il a attaqué soigner les autres, ils n'ont pas poursuivi pour lui arracher ça. Au sortir là, on va les poursuivre. On va lui arracher la capitale de famille. S'il a attaqué le travail des autres, il a mangé ça. Rien ne lui est arrivé. Ce soir-là, il va fournir ton travail là. Personne va le poursuivre. Moi, je ne vois pas la nuit. Je ne sens pas de mon corps. Mais ceux qui sont de son corps là, pourquoi t'attaquer? Pourquoi pousser ta glace? Pourquoi pousser ton opposition? Moi, je ne vais pas sortir de mon corps. Mais on va les braquer. On va les poursuivre. Il va fuir. On va les rattraper. On va les violer en plein esprit. Le gars qui a donné une petite puissance, il se permet de poursuivre les gens. Il va savoir que ce n'est pas tout le monde qu'on poursuit. J'ai dit que je ne peux pas accepter dans mon rêve, dans mes yeux, dans mon sommeil, dans ma maison, dans mon lit, ça me poursuit. C'est-à-dire, je loue ma maison. Je paye l'eau courant, le foyer. J'ai payé mon lit ou ma natte. J'ai fait de fois pour avoir un peu de sommeil pour dormir. J'ai fait non mes propres yeux. Et puis je veux me mater un peu, je veux rêver un peu. J'ai conscience mon rêve. Et puis facilement ça apparaît dedans. Reste ici. Va dans une voie et tombe les gens dans lesquels je me poursuis. Sinon, dans moi, ma maison, ma natte sur laquelle je dors, dans mes yeux, dans mon rêve, jamais tu ne vas me poursuivre.
je prends la paix. Continue. S'il se dressait contre moi, David dit, s'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge. David dit, je le saisissais par la gorge. Je le frappais, Je le frappais. je le tuais. Et je le tuais. Guéri, en ce soir, on va saisir ton sorcier là par la gorge. On va le tuer au nom de Jésus-Christ. Donc je demande ta permission. Ils se sont dressés comme des autres gars. Ils ont eu la victoire. Ils se sont dressés comme certains autres membres de ta famille. Ils ont eu la victoire. Mais laisse-moi te dire que cette fois-ci, ils se sont trompés d'adversaire. Ils t'ont négligé. Toi comme ça. Et puis comme ça, tu es là-bas. Dans la famille, la personne, toi tu es là-bas. Toi tu vas aller où? Ma soeur, celui qui a dit ça, je le saisis. Je le frappe. Il tombe au nom de Jésus. Il va au nom de Jésus. Ça arrache le succès au nom de Jésus. Ça arrache ta réussite au nom de Jésus. Ça arrache ta progression au nom de Jésus. Ça arrache ta richesse. Continue. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il dit, c'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera du Philistin de ce circoncis. Il dit, la même chose qui se produit avec le lion et l'ours. Lui, là, quand je les regarde, là, je le vois comme bien. Amen. Il dit, c'est la même chose. Parce que lui, lion, ours, c'est des bêtes sauvages. Je vais finir avec lui. Amen. Problème qui est là, on résout, ne va pas là. Ma soeur, mon frère, il y a un esprit qui est derrière. Je te dis, ton grand frère, Joka Rocher, a bien vécu ses esprits. Alors, on va prendre ce triomphe union ce soir. Et on va le poursuivre un à un jusqu'à ce qu'il continue. Car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Il dit, lui là, je vais le frapper de Dieu parce qu'il a insulté l'armée du Dieu vivant. Donc le fait qu'il ait insulté l'armée du Dieu vivant, ça diminue son pourcentage de vie. Oui, les malades ne disent pas que les yeux réservent de batterie. Attention, extinction dans 5 secondes. Dis amen. Le sorcier qui est là-bas, lui, c'est pas que le peuple va mourir parce qu'il ne sait pas que c'est attaqué au peuple de Dieu ici en ce soir. Oui. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la queue du lion, l'Éternel qui m'a délivré de la queue du lion et de la patte de l'ours, et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. De la main de ce Philistin. Regarde, le Dieu qui a donné la victoire à David, le Dieu tout-puissant, le grand Dieu de Joka Rocher, viendra te délivrer ce soir de la main de mon destructeur, de la main de mon serviteur, de la main de mon religieux, et de la main de mon Et Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Et que l'Éternel soit avec toi. Saül fit mettre ses vêtements à David. Saül a donné son vêtement à David. Il plaça sur sa tête, Il a placé sur sa tête un casque d'airain, un casque. et le revêtit d'une cuirasse. Donc tu as ça ici et tu ne pouvais pas sortir là. Amen. Tu as ça ici et tu ne pouvais pas sortir. Regarde, il y a des gens qui peuvent avoir des moyens financiers.
Mais la délivrance de la famille ne viendra pas par eux. Ça viendra par toi. Toi, tu as reçu une mission de la part de Dieu. Tu vois pas que l'argent ne peut pas aider la famille. Tu vois pas? Tu vois pas que l'argent ne peut pas soutenir les autres. Tu vois pas? C'est pas de sa faute. Parce qu'à un quand son âme regarde comme ça, il y a un Goliath qu'elle a lui, il ne peut pas. Il n'a pas de grand frère de David. Je ne peux pas. Il y a un mouton là-bas à gérer. Oui. David saignait l'épée de Saül sur ses habits. David a pris les armes de Saül. Oui. Et voulut marcher. Il a voulu marcher. Car il n'avait pas encore essayé. Il n'a pas essayé. Mais il dit à Saül, oui. Je ne peux pas marcher, oui, père. Que le roi, dit-il, ne commette pas un péché à l'égard de son serviteur David, car il n'a point commis envers toi. Au contraire, il a agi pour ton bien. Non, c'est pas bien. Voilà. Je ne puis marcher avec cette armure. C'est un lourd, David, qui ne peut pas marcher. Écoute, quand tu seras face à un combat, il y a des gens qui vont te faire des propositions pour ne pas accepter. Ça va rouler tes pas. Ça va te ralentir en esprit. Ils vont commencer à donner des paroles. Ça va casser ta foi. Ça va casser ton élan de prière. Il ne faut pas les écouter. Même si c'est ton papa, c'est ta maman, c'est ta grand-mère, c'est ton grand-père. David là, il n'était pas sur le roi d'Israël. C'était la dernière autorité. David dit, Dieu fait, vraiment là, ça ne m'arrange pas. Quand je n'étais pas sur le lion là, je n'ai pas porté ça là. Oui, je ne suis pas habitué. C'est ça. Et il s'en débarrassa. Là, c'est ça. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies. On dit la plupart, son bâton et puis 5 pierres. 5 pierres. Où ça? Dans le. Il a pris quoi? Pierre. La pierre vient de quoi? Du rocher, non? Ça, c'est notre révélation. Laissons ça. Le frère m'a dit. David a pris 5 pierres pour lui. D'accord? Bon, pas grave. Quand Jésus, ça commence par quoi? J. Après. E. Après. S. Après. U. Après. S. Ça fait combien? Combien de lettres? David a pris combien de pierres? 5. Amen. Il a pris 5 pierres. Jésus. Il a pris son bâton. Il y a quelque chose qui lui plaît qui vient. Il l'a mis dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Il s'est avancé contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David. Et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Oui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, c'est-à-dire qu'il est là, il cherche son adversaire. Tellement David est petit, il cherche. Il a dit, il le méprisa. Oh. C'est le bagage. Enfin, les gens, il n'a pas envie de gagner. Et regardez, c'est quoi dit par la suite. Il le méprisa, le voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Joli garçon, bébé de sa maman. C'est là on va dire, oh, bon, oh, c'est du gâchis. Petit, tu as encore le temps, hein, pour te réfléchir, hein, il n'est pas encore tout le temps. Hein? C'est le temps de parler, mon petit. Tu es trop joli, il y a trop de millions pour mourir ici. Moi, depuis que je suis dans la guerre, toi, tu es un bébé. Mon frère, combien de fois les gens ont dit que toi, tu ne peux pas faire telle réalisation, telle réalisation? Combien de fois on t'a sous-estimé? Combien de fois tu as fait les examens qui savent on ne peut pas soigner, c'est une maladie incurable? Combien de fois on t'a dit que c'est inutile de lutter, ça va conduire de rien? Combien de fois? Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Le Philistin dit à David, il dit à David, suis-je un chien? Il dit à David,
C'est un enfant, un bébé. Et puis il avait quoi? Bâton et caillou. Ça fait mal au cœur de Goliath. Et regardez la réponse qu'il va donner à laquelle il va dire à quelqu'un. Et là, est-ce que je suis un chien Pour que tu viennes à moi avec un bâton, à moi avec un bâton? Regarde, ton ennemi te sous-estime, toi aussi il faut le sous-estimer. Lui qui David est bébé, David tu vas voir là. C'est un homme de chicote. Jusqu'à ça fait mal à Goliath. Il dit donc, moi je suis devenu ton chien. Et puis c'est quoi tu as prêt pour venir contre moi? Même en rêve. Et cela va susciter la colère en lui. Et qu'est-ce qui va se passer? et après l'avoir maudit par ses Et il a maudit David par ses dieux. il n'ajoute pas. C'est là la même manière qu'il a fait. Et il a engagé tous ces dieux là devant. Oh, il ne savait pas quel était le Dieu de David. Viens vers moi, Oui. et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel Dieu vraiment, je donnerai ma chair aux enfants du ciel et aux bêtes des champs. et aux belles des champs. David dit aux Philistins, David va répondre. tu marches contre moi avec l'épée. Quelqu'un peut répéter avec moi, tu marches contre moi avec le peu. Continue mon frère. La lance c'est le javelot. La lance c'est le javelot. Et moi, je marche contre toi. Je marche contre toi. Au nom de l'Éternel, des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Regardez. Goliath, ils ont mentionné, il a fait quoi? Il a connu David au nom de qui? De ses dieux. Ses dieux, il y en a combien? Il y en a beaucoup. Mais David, lui, il a écouté les dieux. Beaucoup de dieux face à un seul Dieu. Est-ce que vous êtes prêts ce soir? Est-ce que vous êtes prêts ce soir? C'est une confrérie de sorcellerie. Ils sont plusieurs. Mais toi, tu es seul. Tu vas partir contre eux. Reprends. Il dit quoi? Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Répète. Tu marches contre moi. Avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi. Au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Laissons cette position. Allons-y maintenant. Aujourd'hui, Il dit aujourd'hui. l'Éternel te livrera entre mes mains. Regardez, il n'a pas dit demain. Il n'a pas dit après demain. Il a dit quoi? Aujourd'hui. Dieu va faire quoi? Aujourd'hui, Dieu va livrer des adversaires à l'éternel. Oui. Je t'abattrai David dit, je vais t'abattre. et je te couperai la tête. Ah, et je vais couper ta tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Aujourd'hui, tu vas t'accorder la délivrance. Appelle tous les sorciers de ta famille, tous les mauvais esprits sachent que tu as un Dieu. Oui. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, Et il dit, et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance, ni par la lance, que l'Éternel sauve. que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Alléluia. Ce n'est ni par la lance, ni par l'épée que l'Éternel sauve. Ce n'est ni par l'argent, ni par le pouvoir quelconque que l'Éternel sauve.
vivant comme ça, c'est trop digne pour lui. Il va mourir comme un animal, plus qu'un animal. Il va mourir la face comme le père. Il te montrer comme le roi, il est tombé, il a fléchi chez nous. Il est tombé devant le petit Goliath. Il est tombé comme un chien. Il ne faut pas devenir chien. Ils vont tomber tous en ce soir. Et que dit la Bible? Ainsi, avec une fronde et une pierre, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. David fut plus fort que le Philistin. Avec le peu de moyens, le peu de ressources, il a dépassé le géant. Aujourd'hui, avec le peu que tu as, tu vas faire dépasser ces géants. Oui, Il le terrassa et lui ôta la vie il lui a ôté la vie sans avoir l'épée à la main. sans avoir l'épée à la main. Oui, Il courut, il a couru, s'arrêta près du il Philistin, allait près du Philistin, se saisit de son épée, il a pris son épée, qu'il tira du fourreau, oui, le tua il a tué, et lui coupa la tête. il lui a coupé. Ce soir, la Bible déclare, un disciple bien accompli est semblable au maître. La grâce triomphe est pour tous les humains, parce que le triomphe humain est universel. Tu vas te saisir du triomphe et tu vas courir, aller à la rencontre de ton adversaire. Tu vas le terrasser, tu vas le frapper à mort, tu vas lui couper la tête, tu vas lui ôter la tête sur toi. Tu vas donner le temps de part et on va prier. Quelque chose va se passer. Cet esprit qui se gère dans ta famille, il faut le fixer et tu vas le contre lui. Il est le contre toi avec la sorcellerie, il est le contre toi avec la stérilité, contre toi avec la maladie, contre toi avec la mort, contre toi avec l'échec, contre toi avec le blocage. Mais aujourd'hui, toi, tu iras contre lui avec la posture de l'homme jusqu'à aujourd'hui. Je vais compter jusqu'à 3. On va parler, on va prier. Le temps d'avoir peur, c'est fini. Comme David pouvait dire au roi d'Israël que personne ne se décourage. Si ta famille est découragée, désespérée, aujourd'hui tu vas partir avec la position de marcher. Et tu vas terrasser ces esprits. Un seul qui est dans ta famille. 1, 2, 3.